Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Salut Laura. Ça va? C'est donc le costume du cavalier? Cavalier bleu. Agrémenter les poches. Ok. Tailleul bleu, blanc, rouge. Ouais. Le personnage, on doit le voir, je pense, 1 minute. 1 minute sur scène. Tu penses le finir pour quand? Le plus tôt possible. Aujourd'hui, dernier entraînement pour Alizé. Donc là, Alizé manque un peu de réaction, on va dire. C'est pas grand-chose, hein. Faut juste qu'elle s'accélérise et qu'un peu plus de rentre dedans. Donc il y a plus avec les bras aussi. Là, paf, pas avec les bras. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, could someone call a referee? Cause I just need one more shot at forgiveness. Ce matin, au Secret de la Lance, alors que les visiteurs ne sont pas encore arrivés, Martin, une fois n'est pas coutume, n'est pas à cheval. Maybe a couple of hundred. Je rejoins Cyril pour faire un entraînement combat. Et donc on se met en tenue condition spectacle, avec le gilet de chute et Cyril aussi en costume. Le 1, tu l'avais pas vu, hein? Ouais, je connais pas. Ouais. On va revoir bien le 2 tranquillement. Après, le 1 est un peu plus simple. Donc une fois que tu connais bien le 2, ça sera tranquille. On va s'entraîner au sol à faire la chorégraphie du combat. Toi, tu vas commencer de là-bas, toi. Ok? Martin est pas combattant, mais je sais qu'il qu'il a fait partie de l'académie et il est né au Puy du Fou, donc voilà, il baigne un peu dans tout, il a touché un peu à tout et ça se voit. Moi, dès que je me suis un peu entraîné avec lui, ça se voit qu'il en a toujours un peu fait. Ça va bien reculer. Mon rôle, moi, c'est un Anglais qui attaque les Saint-Michel qui défendent Marguerite. Moi, je dois être assez agressif et Cyril, au contraire, doit être plutôt serein. L'objectif, c'est que je sois plus guerrier que Cyril. C'est comme une chorégraphie de danse, en fait. On l'apprend par cœur. Et après, on le réalise d'abord doucement et ensuite de plus en plus vite. Et ensuite, on va en condition spectacle. T'as tendance à faire juste un peu comme ça. Va bien me chercher. Allez, allonge. Là. Le fait de lui parler, ça lui rappelle alors de toujours rester concentré et de rien oublier pendant le combat. Ok. On va monter? C'est bien ça. Pense à bien allonger surtout. Parce que vu qu'on est de profil aux gens, si tu restes un peu en hauteur, ça se verra. Si tu allonges bien, là, ça sera plus joli. Une fois qu'on a fini et parti au sol, on va se retrouver en haut sur la muraille pour faire le combat à l'endroit où on le fait en spectacle. Laisse-moi bien le temps d'arriver, voilà. Fais doucement. Tac. Voilà, recule bien, nickel. Le plus gros risque, c'est de toucher l'autre. Et pour l'autre, le risque, c'est de nous toucher nous. Donc chacun doit être à sa place et
et faire les bons gestes au bon moment. La pause, voilà. Pas mal. Saute pas. Ok. Du coup, c'est bien, toi. Viens bien. Faut que tu veuilles m'atteindre. C'est moi qui recule et qui t'évite. D'accord? On reprend une autre épée. On refait ça une fois avec la chute. Ouais. Une fois qu'on a répété doucement la chorégraphie, on va la faire un peu plus vite. C'est pour voir si en condition spectacle et en spectacle j'y arriverai en fait. Allez, touche le matelas. Voilà. Là, c'est bien, viens. Voilà, nickel. Allez, écrase-toi, voilà. Voilà. Chute. Allez. Nickel, Martin. Viens. Alors, tout ce qui est combat, c'est vrai que c'est très bien, on voit que tu es à l'aise. Après, la petite remarque, Martin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est plus jouer ta chute. On sent que tu es encore à regarder, à dire, bon, ben, là, je suis bien placé. C'est très scolaire, hein. Donc ben, tu vas en refaire encore quelques-unes pour que tu sois à l'aise. Tu vois, quitte à ce que tu pousses un petit cri quand tu chutes, que tu commences à bouger un petit peu pendant ton saut. Et après, c'est parfait. D'accord. Donc, quelques chutes et puis on est parti pour le spectacle. Ok, ça marche. Ça marche? Encore un peu de travail et dans quelques jours, Martin pourra jouer le rôle d'un impitoyable chevalier. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. I can do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Dans les coulisses du dernier panache, Laura a enfin un peu de temps à consacrer à l'amélioration des costumes. Donc aujourd'hui, je me lance dans un petit projet un peu personnel. Enfin, c'est un petit plus que moi j'aimerais travailler. C'est décorer la chaussure de Val des femmes. En fait, ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a la chaussure et sur une chaussure, après, il y aura un système de pression. On viendrait mettre la décoration en pression parce que la chaussure sert pour d'autres rôles aussi. Donc il faut qu'on puisse l'enlever. Et donc pour moi, c'est un genre de petit éventail et dessus un petit nœud. Une petite perle ou un bouton ou une déco, ça sera peut-être plus tard une médaille. Et donc voilà, on ira pressionner ça sur la chaussure. Là, je coupe tout ensemble et je l'épingle après sur la chaussure pour voir si ça tient et si ça prend une forme. Donc en soi, dans la forme, dans l'esthétique, ça fait vraiment quelque chose, moi je trouve, à la chaussure. Donc ça peut vraiment être un bel agrément pour la suite, quand ça sera en projet, vraiment en vrai projet. Mais après, comment je l'ai fabriqué, je sais qu'il y a des choses qui vont pas, donc il faut que je change quelque chose. Salut! Donc là, en même temps que je travaille sur ma chaussure, il y a Olivier, mon duo, on l'appelle mon duo, Olivier qui débarque. C'est bon, c'est grave ça ou pas? Pour un petit projet d'améliorer ou pas le système du panache en chapeau de charrette. Donc, parce qu'on avait eu des retours comme quoi il faisait que de tourner. Donc, c'est un peu problématique. En fait, c'est qu'on peut mettre... Je t'explique le truc. C'est qu'on a ça avec un aimant. Et ça fait que de tourner. Donc, il va parler de ton tissu colle. Ouais, le scotch tissu. Mais c'est pareil, ça va tourner. Mais ça va forcer par contre, hein. Le scotch tissu, ça va forcer. Hein. Après, bon Dieu, il n'y a pas plus pli. Bah non, tu me fais marrer, toi. Ouais, mais moi, les tiges des panaches... Arrête de couiner. On regarde, après on voit. On a un peu chien et chat où on aime bien s'embêter. Mais c'est qu'on s'apprécie vraiment et qu'on, niveau travail, on est sur les mêmes choses. On a un bon binôme. J'aime beaucoup Hugues. Pas plus petit, toi? Attends, plus petit, après, les panaches, ils rentrent pas dedans. Le tuyau, lui, on le diminuera pas, mais ton fourreau, là. Et le fourreau, en soi, il peut être plus gros, hein. En fait, il faut que quand on met le panache, il n'y ait pas de doute et d'hésitation pour la personne qui la met. Au début, quand il y a une actrice qui le met dans le chapeau de charrette, ensuite, charrette est exécutée, la petite fille récupère le panache, donc elle l'enlève, et après, elle doit le mettre dans le bateau. Donc en fait, il y a plusieurs mouvements, et il faut que tout le monde n'ait pas de soucis pour jouer avec ce panache. Non, c'est pas comme ça, il faut regarder. Fais voir ton panache. Et t'as ton scotch, Olive, là?
Non, il l'a oublié. Le Chatterton, ça marche pas, hein. Ouais, on va essayer au Chatterton. Attends, je le remets bien pour qu'on le serre à fond. Il faut que ça soit facile à mettre, facile à enlever, et il faut que l'orientation du panache soit toujours la même. Parce que le panache, on peut pas le mettre n'importe comment. Si on veut que ça soit esthétique et que ça ressemble à quelque chose, que le panache ne ressemble pas à un vieux poulet avec sa plume toute travers, et on n'a pas non plus trop de temps à perdre, puisque lui, le spectacle, il s'arrête pas, quoi. Mais le problème, il est là. Donc le problème, il faut le régler rapidement. Le truc, c'est que son scotch à tissu, il donne du volume. Ouais, un petit peu, mais le truc, c'est que t'as déjà trop de volume, parce que les plumes, elles sont trop grosses. Après, la petite, elle arrive à bouger. Comme je te l'ai dit tout le temps, c'est pas du cinéma. Et nous, c'est 7 spectacles par jour. Donc il faut que ça fonctionne aux 7 spectacles. Et c'est utilisé par différentes personnes, les acteurs, et on a aussi les enfants. Donc en fait, il faut qu'on trouve un système hyper simple. Ramène un bateau, et on regarde, et moi je te dis que ça pose un bateau. La petite fille, elle l'enlève? Ça? Elle l'enlève à la fin? Ouais, c'est ça le problème. Ah, ça. Ouais. On ramène un bateau, voir si ça passe dedans. On en a des costumes, des chapeaux, ça c'est son job. Moi, je connais plus les parties des accessoires, donc là notamment c'est le bateau. Donc en fait, si on travaille chacun de notre côté, ça peut pas fonctionner. Il y a un moment où ça va marcher sur les costumes et pas sur les accessoires, ou ça va marcher sur les accessoires mais pas sur les costumes. Il faut que ça marche sur tout. Ouais, fais attention. Ouais, c'est sûr qu'il bouge. C'est sûr qu'il va bouger. Et après, on fait le geste du petit garçon en bateau. Fais voir un truc. Faut y enlever. Attends, je sais comment faire. Faut pas pousser. Et ma petite, c'est pile poil. Là, il faut juste que je prenne la cote, que je coupe. Et quand même, ça s'appelle le dernier panache. Si le panache, il tombe 3 fois en spectacle, on passe pour quoi, nous? Donc, le panache, il va tenir. Je peux te dire qu'il va tenir. La petite fille, il faut, quand elle enlève, elle fasse comme ça. Il faudrait pas... Faut qu'elle tire. Elle tire le chapeau avec Alors, tu sais ce qu'on va faire, là? Là, je vais percer. Son chapeau de Max. Écoute, on va percer, là. Tu vas faire un point. Et après tu vas le coudre, ça, après, ce chapeau. À la fin. Là, oui. Tu veux que je te les perce tout de suite? Parce que j'aurais bien voulu en faire un, ouais. Bon, attends, je vais chercher la perceuse. Parce que, j'allais dire, pour 13 heures, ça resterait bien qu'il y ait... Non, mais je t'explique. Il faut qu'on perce avec la partie noire pour que tu prennes tout. Donc, faut mettre le gabarit dessus. Attends, faut que... Je tiens à la petite fille, elle est là. Ah! Pour le panache, c'est ça? Ouais. Oui. Et au même moment, en fait, il y a la petite fille qui passe dans le couloir de la costumerie. Donc là, j'en profite pour demander à la petite fille de l'arracher. Ça va? Ouais. Allez, vendu. Ok. Vu? Merci. C'est qui? C'est toi la prochaine Marianne? Va voir le chapeau. Tu peux aller chercher le chapeau charrette sur l'étagère charrette? Là, c'est le quart d'heure avant le spectacle. J'en profite qu'en loge, il y a la Marianne qui s'habille pour tester le chapeau avec la Marianne, parce que c'est elle qui enfonce le panache dans le chapeau. Ça va pour l'enfiler? Il n'y a plus d'aimant ni rien? Il n'y a plus d'aimant. Vous pouvez l'enfoncer. Hein. Là, on peut le mettre à fond, quoi. Et ça sera le cas pour tous les panaches et tous les... Non, on teste sur celui-là et on verra après. Ok. T'attends, on file une petite robe de bal, là? Oui. Par-dessus ça? Par-dessus. Elodie, elle arrive, elle est en chef coulisses, donc je lui montre d'enfiler une robe de bal pour en même temps tester mon petit proto de chaussures de bal. Danse avec, voir si on... Attends, je te vois pas. Là, c'était pour me donner une idée. Là, c'était pour me donner une idée et voir si je me lance vraiment, si ça, ça sert vraiment à quelque chose, est-ce qu'on voit vraiment les pieds aussi. Et en fait, si, avec les robes, quand on danse, il y a vraiment du mouvement, on voit vraiment la chaussure, donc ça peut vouloir le coup. Tu peux mettre ton pied de proto. Parce que là, c'est vraiment un premier prototype, donc c'est vraiment juste même pour avoir l'image. Je suis pas forcément contente de ce que j'ai fait et en fait, je sais ce que je vais changer dessus, que j'aime pas. Mais c'est vraiment pour me donner une image et vraiment pour me donner une forme, pour me lancer pour quelque chose vraiment de présentable. C'est bon, merci. Au Mousquetaire de Richelieu, il y a du changement.
Aujourd'hui, Blandine s'apprête à danser sous le regard de Coralie. Tu as vu avec qui je dansais? Avec moi. Au fond. Au fond avec toi? Alors cet après-midi, je pars aux Mousquetaires de Richelieu. En général, j'y vais pour un rôle complet qui est l'aide coulisses plus le rôle de flamenca sur la danse. Et aujourd'hui, sur le planning, je suis marquée que flamenca. Coralie, ouais. Une question. 1, 2 et 3, 5. Mais c'est ça que j'allais te dire. Tu le triches. Hein? Tu le triches. Ah merde, le 4 là-bas. Oui, le 4, tu le triches. Attends, j'arrive. Coralie m'a mis sur une nouvelle place que je connais des autres années, mais cette année, je ne l'ai pas vraiment bien refaite. Donc, je lui demande des informations, des détails sur certains déplacements. Mais c'est juste que tu me le triches parce que tu me fais 4, 5. Alors que moi, je veux 4, 5. Ouais, c'est sûr que tu m'avais dit. Oui. 1, 2 et 3, 4, 5. Oui, c'est ça. On se ressemble beaucoup, en fait, avec Coralie. En personnalité, on sait ce qu'on veut. Ça va, t'as pas trop de pression? Ça va aller. C'est aussi pour ça que je l'ai choisie en responsable, c'est que voilà, elle est très carrée et qu'elle a cette pédagogie qui fait qu'elle va réussir à maintenir l'équipe sans mettre de vraie pression ou de stress. Non, en fait, c'est tes mains. Quand tu fais celui-là, il faut que tu la ramènes sur les côtés. Et du coup, sur la nouveauté, je trace et je retiens quand je reviens. C'est ça. De toute façon, quand tu reviens, tu vois la fille à l'intérieur. Ok. Donc, putain, je fais le combat. Ok. Donc ça va. Je suis détendue, mais j'ai toujours une partie du cerveau qui travaille et qui me concentre en me disant voilà, quelle place tu fais vraiment. L'objectif, moi, c'est que ce soit propre dans ma tête, calé. Je sais du point A au point B, je vais là, quelle position de mes bras, mon éventail, est-ce que mon éventail n'est pas cassé, quelle robe, enfin, tout est... J'arrive à gérer mon spectacle en très peu de temps, on va dire. En 5 minutes, j'ai déjà tout dans ma tête. Je viens les boutons après, Laurine, derrière. S'il te plaît. Coco, merci. Cheveux. J'aime beaucoup faire ce rôle. J'adore à chaque fois venir. C'est une danse qui est très technique, peut-être certainement une des plus dures du parc. Très stressante, parce qu'on a beau sourire et puis crier et dire « olé paella », le cerveau il est quand même très très concentré. Derrière le sourire, il y a toujours voilà, ce moment de stress à dire « ok, je vais où? Ah, le cheval. Oula, il est un peu foufou. Attention, la rampe de scène, on est très près. Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Si j'ai un déséquilibre ?» Enfin, il y a plein de choses, en fait. On peut s'imaginer plein de choses. L'eau, c'est plein de détails. Tous les faits techniques et les difficultés reviennent en fait pendant la danse. Donc l'objectif, voilà, c'est aussi d'oublier ça, de se concentrer vraiment essentiellement sur la danse. Moi, j'ai très bien aimé la danse, les filles. Ouais, très bien. Je sors du spectacle, je croise Coralie et voilà, elle me dit ces petits détails qui vont pas. Je suis assez sortie. Oui, par contre, du coup, t'es restée droite à celui-là, alors que je t'avais dit de faire un petit peu biais. Ah merde, ah ouais. C'est des tout petits détails, mais moi j'aime bien pour m'améliorer et je veux que ce soit nickel, parfait. Donc j'aime bien avoir ces petits comptes rendus, même s'il n'y a pas grand-chose. Et très bizarre aussi la descente. On marche, hein, on est d'accord? Oui, on marche. Mais tu marches... Bah tu marches en dansant, quoi. Regardez mon travail. Non, c'était cool sinon.
Retour au secret de la lance. C'est l'heure du topo et Martin va retrouver ses chevaux. Saint-Michel 1, Jean-Eudes. Oui. Saint-Michel 3, Thomas. Oui. Charrette, c'est Clément. Sécu, Enzo. Oui. Les postes, Martin avec Molinero et Jean en barre. Sinon, c'est tout, bon spectacle. Ouais, je suis content de faire les postes parce que de toute façon, il faut progresser dans tous les domaines. Donc, peu importe, ça me fait plaisir de progresser. Donc, je suis content. Donc, les portes s'ouvrent et une fois que la piste est libre, c'est parti. Et donc, j'ai plus qu'à assurer. On regarde le public. On voit que tout le monde nous regarde et donc ça amène de la fierté, on est content, mais ma position elle est un peu à corriger et je suis un peu trop descendu sur mes jambes et donc ça faisait un peu, je ressemblais un peu à un crapaud. On fait les chorégraphies à vide à pied avant pour vraiment vérifier les placements de tout le monde. C'est pour éviter les accidents et les faux départs qui risqueraient de faire des croisements entre les chevaux et donc un croisement pendant qu'on est en figure ça fait mal. C'est la première fois que je fais le spectacle avec Molinero et donc en barre, son compagnon de poste, c'est également la première fois que je fais les postes avec. Non, ça ne me met pas une pression supplémentaire parce que il y a toujours les personnes qui connaissent les chevaux qui nous briefent et qui nous expliquent comment ils fonctionnent et donc une fois qu'on rentre sur scène, il faut qu'on applique les conseils. On se retrouve avec Jean derrière les écuries et donc il me tient les deux chevaux pour que je puisse marcher avec les deux chevaux côte à côte. Maintenant, je dois contrôler les deux chevaux avant de rentrer sur la piste. Merci. Avant de rentrer en spectacle, je suis serein. J'ai pas envie de me mettre la pression pour rien. C'est bien de se mettre la pression, mais il faut que ce soit une bonne pression. Donc du coup, je préfère être vide dans ma tête et penser au spectacle sans avoir de stress. Jeanne, voici nos cavaliers escaladeurs de murailles. Je choisirai les meilleurs. Donc là, les portes s'ouvrent, je parle aux chevaux et je leur dis d'avancer. Je regarde le public et je souris. Après, j'applique le conseil du puits de retenir en barre. Et ensuite, je fais un virage assez correct. Ouais, maintenant, j'arrive à me décontracter sur les postes et avoir une bonne position plus jolie que la première fois où j'ai fait les postes. Au niveau de l'allure, c'était bon. Maintenant, tu vas pouvoir mettre plus de train. Tu peux allonger un peu plus sur la piste. C'est bien parce qu'en plus, tu te redresses bien dans le virage au bout. Comme ça, tu joues la sécurité. Non, c'était bien. Bonne poste. Ah, il progresse de jour en jour, le petit Martin. Fin de journée aux Mousquetaires de Richelieu et Alizée, la jeune danseuse, est un peu sous pression. Alors aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est ma première rentrée en combat. Je me sens plutôt stressée, pressée aussi parce que j'ai envie de le faire. C'est mieux, c'est plus vif là. Moi, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Oui. C'est bien, ça a progressé. D'accord, merci. Le combat, oui, c'est sûr que c'est complètement différent que la danse. Faut se créer un personnage, enfin, c'est un rôle d'homme quand même. Donc ouais, c'est un challenge, réussir à le faire et c'est normal que je sois un peu stressée puisque j'ai envie de bien faire et que j'ai envie de réussir. Allez, on y va, c'est parti pour le 308e spectacle de la saison. Bouton d'or, c'est Karim. Le présentateur Finale Rouge, Gabriel. D'Artagnan Finale Rouge, Valentin. Lustre 4, Flamenca pour sa première, Alizée. Oui. L'applaudissement des collègues, ça fait toujours bizarre parce que c'est toi, enfin c'est ton moment, c'est à toi d'y aller maintenant. Et eux, ils sont là depuis le début de la saison, ils connaissent très bien leur rôle. Donc c'est à toi de montrer, de faire tes preuves et de montrer que tu es capable de le faire aussi et de ne pas décevoir. Allez, bon spectacle à tous.
C'est la première fois que j'enfile le costume avant de rentrer sur scène, donc il ne faut rien que j'oublie et que je pense à tout mettre dans le bon ordre. Ça fait bizarre de me voir en passant parce que j'ai pas l'habitude, je me vois plus en tenue de danseuse, en tenue de fille, alors que là c'est vraiment guerrier avec le loup. C'est impressionnant, c'est pas mal, c'est drôle aussi. Ça va aller? Ça va. À fond? Ouais. Oui, je me mets à sa place, parce qu'une première, c'est toujours un petit peu, voilà, on a toujours un peu d'appréhension. Mais elle a bien été formée. Maintenant, pour elle, voilà, si elle se met une autre pression en plus sur les épaules, voilà, c'est son problème. Mais ouais, nous, on lui a fourni toutes les infos qu'il fallait. Maintenant, c'est à elle de jouer, quoi. Ce lustre, c'est OK? Ouais, bah, juste détaché, j'avais quand même, mais ça va le faire. Le fait que Florent vienne, ça m'encourage parce que j'ai envie de bien faire devant lui et il est là, donc il faut que je lui montre que j'en suis capable. D'un côté, ça me met aussi un peu plus la pression vu que c'est lui qui m'a entraînée et je ne veux pas le décevoir. Mais j'ai envie de lui montrer que j'en suis capable. Comment on répète, mais c'est juste la tribune est pleine. C'est ça va plus vite. Ça marche, pas de soucis. Allez, bon courage. Ouais, merci. Il y a des couleurs maintenant dedans. Au moment de monter, c'est impressionnant, c'est stressant, parce qu'on se dit que c'est maintenant, qu'on peut plus reculer et qu'il faut vraiment y aller. Quand je saute du lustre, du coup, c'est bon, j'y suis, je suis dans la peau de mon personnage. Et la première attaque, c'est assez impressionnant puisque c'est moi qui pars la première, donc il faut vraiment pas que je me loupe, puisqu'après, il y a tout le combat qui enchaîne derrière, donc s'il y a un temps de retard, ça décale tout. Donc ouais, c'est impressionnant. Oui, dans ce personnage, je me sens à l'aise, je me sens bien et j'essaye vraiment de me mettre dedans, d'essayer de crier, parce que ça donne encore plus d'énergie et ça permet de se mettre encore plus dans le rôle du personnage et d'y aller, il faut pas hésiter. Le moment final, c'est le moment où je me fais trancher la gorge. Du coup, à ce moment-là, je pense que j'arrive plutôt bien à mourir. Après, j'attends de voir ce que va me dire Florent à la fin du spectacle, qu'il me dise ce qu'il faut que j'améliore et ce qui était bien. Elle est revenue, non? Ah, Alizé. Bon, impeccable, bravo. Nickel. Merci. Ah, oui, non, c'était bien. Ouais. Deux petites choses. Il n'y a rien de grave. Hein. Oui, non, mais dis-moi. C'est très bien. Ta première attaque, il faut beaucoup plus tôt. Ok. Tu mets trop de temps à t'élancer. D'accord. Et engage ton bras beaucoup plus rapidement pour que le bouton d'or il voit bien la pointe arriver. Ouais. Deuxième chose, la porte dans la gueule. Oui, mais ça, oui. Excuse-moi. Je dirais que t'as peur de te casser un ongle. Non, c'est que j'ai pas réussi à mettre ma rapière, du coup après j'étais à la bourre et j'ai mis juste beaucoup mes plus mains rapide et... avant, quand tu descends. Ouais. Énergie. Ok. Ouais. Et puis, après le reste, nickel. Je suis super contente d'être rentrée en combat. Je suis plutôt fière de moi et pressée de recommencer, de retourner sur scène pour enchaîner les combats et les danses. Bravo. Ok, bon, mais merci. Contente? Ouais, trop contente. T'as pris plaisir? Ouais, franchement, ouais. C'est le principal. Ouais, mais maintenant on recommence. Hein, oui, y a pas de souci. Allez. Ça marche, merci. On s'installe dans l'arène. Et là, ce matin, il nous manquait une personne. Ok, ben on va bidouiller. Et donc là, il faut être assez réactif. Donc il faut modifier la chorégraphie. Déborah. Oui. On fait devant. Oui. Attention. Ça me stresse un peu parce que s'il y a un truc qui est pas bon, forcément, c'est pour ma pomme. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.